Good Morning Business, French Tech. La French Tech au féminin, ça j'aime quand on reçoit une invitée parce qu'il n'y en a pas beaucoup, pourtant c'est pas faute de chercher, mais formidable, il faut que les femmes soient des entrepreneurs dans l'âme comme vous l'êtes, vous et votre sœur jumelle, Élise Covillette, et votre amie aussi, une amie avec qui vous avez fondé à Troyes, Béatrice. Oui, tout à fait. Kokoroe. Kokoroe. On parle de formation en ligne, ça veut dire quoi Kokoroe? Alors Kokoroe, ça signifie apprendre avec le cœur en japonais. Donc effectivement, on est une start-up en fait, c'est une plateforme de formation en ligne centrée autour des compétences de demain. Donc, qu'est-ce qu'on appelle effectivement les compétences de demain? C'est à la fois des compétences technologiques, mais aussi des compétences humaines. Donc, typiquement, sur Kokoroe, vous allez pouvoir vous former sur la blockchain, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Oui, tout à fait. Mais avec le sourire toujours. Toujours avec le sourire, mais également sur la prise de parole en public, le leadership, etc. C'est Pôle emploi qui le dit, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est là que vous intervenez. Tout à fait. Effectivement, on a eu envie de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on existe, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a des enjeux qui sont énormes autour de la formation. On parle effectivement de 50% des métiers de demain qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est de permettre à tous, de permettre aux collaborateurs, mais aussi aux demandeurs d'emploi, aux personnes de la société publique, de se former par eux-mêmes et de leur permettre d'apprendre à réapprendre par eux-mêmes. L'idée, c'est vraiment de permettre à tous de développer leurs compétences par eux-mêmes. Alors, est-ce que ce sont des formations qualifiantes ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que, après avoir regardé plusieurs vidéos de Kokoroe, on a un petit diplôme? Alors, effectivement, on a effectivement un diplôme. C'est ce qu'on appelle, nous, un certificat de réussite. Mais néanmoins, ce ne sont pas des formations qui sont certifiantes. Après, là où vous avez raison, Christophe, c'est que c'est un enjeu de développement pour nous. Et à partir de cette année, enfin, à partir effectivement de dans 3 mois, nous allons proposer des parcours qui seront des parcours certifiés. Ah d'accord, c'est une vraie nouveauté pour Kokoroe. Tout à fait. Alors, il faut un peu rappeler votre business model parce qu'il y a de multiples moyens de rentrer en fait dans la plateforme. D'abord, il y a du gratuit. Oui. Ensuite, il y a de l'abonnement par mois et ça commence et c'est très peu cher à 6,50 €. Mais surtout, on en parlait juste ensemble pendant la publicité, il y a d'immenses groupes, on peut citer Orange, qui vous ont confié tous leurs salariés, ils ont abonné tous leurs salariés. Et du coup, pour vous, c'est là, j'imagine, où il y a le cœur du business et du développement. Tout à fait, Christophe. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec les entreprises, avec les grands groupes, essentiellement avec les groupes du CAC 40. Donc, on travaille avec des entreprises comme Orange, comme AXA, comme la MGEN, comme HSBC, etc. Et l'idée, c'est de former leurs collaborateurs aux compétences de demain directement sur notre plateforme. Ces entreprises vont également pouvoir faire appel à nous pour nous demander de créer des formations sur mesure sur des sujets qui sont très spécifiques. Et on va effectivement créer des formations pour venir leur proposer sur des thématiques très spécifiques. Vos formations ont fait un bond chez les 35-45 ans. Pourtant, vous dispensez des formations courtes, ludiques, vous l'avez dit, saupoudrées des codes de la pop culture. Ça s'adresse aussi aux jeunes? Tout à fait. Essentiellement, nous, si vous voulez, ce qui nous caractérise, c'est vraiment notre ADN fun, ludique. On va intégrer des éléments de pop culture, des éléments des séries dans nos formations. Et c'est vraiment, je dirais, notre mission, c'est de remettre du plaisir dans la formation. Donc, on casse complètement avec l'approche traditionnelle qui est souvent proposée par la formation professionnelle. Alors, vous avez été d'abord soutenu par Xavier Niel, me semble-t-il. Ensuite, vous avez fait une première levée de fonds aussi. Vous en êtes où? Est-ce que vous avez épuisé le cash, là? Il va falloir retourner vers les investisseurs ou pas? Alors, nous, effectivement, dès nos débuts, on a souhaité faire une première levée de fonds auprès de business angels français qui sont impliqués dans le secteur de la formation, comme Xavier Niel, puisque vous savez qu'il a fondé notamment l'école 42. Mais très vite, notre objectif n'a absolument pas été dans une logique de levée de fonds. Je sais que c'est assez nouveau pour les startups, puisqu'on sent que c'est véritablement la course à la levée de fonds. Nous, notre objectif avec Raphaël et Béatrice a été de développer notre autonomie financière, d'être rentable et justement de ne pas dépendre de fonds extérieurs. Donc aujourd'hui, nous, on a atteint cette rentabilité, on en est extrêmement fiers et je dirais, on finance nous-mêmes notre croissance. Vous arrivez à faire de l'autofinancement aujourd'hui? On arrive à faire de l'autofinancement. Au bout de combien de temps? Alors, on a commencé en 2014 et on est rentable depuis 2 ans. Donc voilà, il y a eu un vrai travail. Quand on est une start-up comme ça, on a trouvé un business model qui, dès le départ, fonctionne et vous permet d'être autonome, j'imagine que vous attirez beaucoup de convoitises et que beaucoup d'investisseurs viennent vous voir
Tous les jours, on est contacté. Et vous leur dites non à chaque fois? Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a un inversement. C'est-à-dire que, effectivement, la France finance énormément. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui ont envie de s'investir et qui vont chercher des startups, surtout que nous, effectivement, on affiche une croissance qui est exponentielle. On répond systématiquement non. Pourquoi? Puisque, j'ai envie de dire, on n'est pas tout à fait aligné sur les objectifs. L'objectif d'un investisseur, ça va être typiquement de faire x3, x4 dans 3 ans. Donc, ils ont une logique d'hypercroissance. Nous, notre objectif... Ça vous semble être excessif? Vous pensez qu'il y a un biais, que ça déforme un peu finalement? Nous, typiquement, notre objectif, c'est de remplir notre mission auprès des entreprises, auprès du grand public et de permettre à tout le monde de se former. Même si, effectivement, la route peut être un peu plus longue, on n'est pas uniquement dans un objectif de rentabilité. Leur objectif est souvent un objectif financier. Nous, notre objectif, c'est un objectif sociétal. C'est intéressant ce que vous dites, c'est un peu une sorte de critique en toile de fond d'une partie de l'écosystème de la French Tech. Vous dites, ça va trop vite. Nous, on veut du temps. D'ailleurs, on a un chiffre d'affaires à 7 chiffres, déjà. Oui, déjà, oui. Et on est rentable. Et laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles et surtout, est-ce que des investisseurs sont mieux à même que nous trois qui sommes fondatrices, qui travaillons dans ce secteur depuis un certain nombre d'années? Est-ce qu'ils sont mieux à même que nous de prendre les bonnes décisions? Je crois pas. Peut-être pour grandir un jour, peut-être pour vous développer encore plus, non? Aller à l'international ou je ne sais pas. Aujourd'hui, cette année, on a prévu 10 recrutements. Donc déjà, c'est quand même déjà assez important. Et encore une fois, est-ce qu'il faut privilégier la croissance à tout prix ou est-ce qu'il faut, entre guillemets, privilégier sa mission, on n'a pas non plus envie de passer notre temps en reporting. On a envie de répondre à nos problématiques, d'être proche de nos clients, et ça c'est le plus important et c'est ce qui drive toutes nos décisions. Est-ce que vous pensez que le fait d'être 3 femmes, justement, parce que je me disais cette volonté de durer, cette volonté de construire, est-ce que c'est un attribut, une qualité qu'on peut attribuer aux femmes? Parce que le discours que vous venez de tenir sur l'environnement des startups et de la French Tech est pas très commun, il est intéressant justement, il est différent. Ce qui est évident, c'est que nous trois, on est avant tout dans une recherche de, entre guillemets, enfin, si on a créé Cocoroï, c'était dans une recherche de sens. C'est pas dans une logique financière en réalité. On s'est dit voilà, il y a une difficulté, il y a un problème, il y a une mission à remplir. Et nous, notre objectif premier, c'est celui-là. Alors, est-ce que c'est féminin ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on s'est vraiment réunis avec Raphaël et Béatrice autour de cette vision en fait. En tout cas, on était ravis de vous recevoir, Élise Covillette, cofondatrice de Cocoroï. Merci beaucoup. Merci.